Aujourd'hui, nous allons parler de l'ajustement des charges et des produits. Plus précisément, nous allons introduire le terme des charges à payer et des produits à recevoir. Comme vous l'aurez compris, cette vidéo se divisera en deux parties. Donc, premièrement, je vous parlerai des charges à payer avec une application que vous allez faire. Ensuite, on fera la correction. Et dans une deuxième vidéo, nous parlerons des produits à recevoir. Il faut savoir que seuls les produits acquis au cours de l'exercice et les charges engagées pour obtenir ces mêmes produits sont rattachés au résultat de l'exercice. Donc, à la clôture, ce décalage doit être neutralisé par un ajustement des comptes de produits et des charges, ou bien tout simplement faire un cut-off. Parlons maintenant des charges à payer. Nous allons commencer en abordant les charges et les produits concernant l'exercice N, mais qui ont été enregistrés au cours de l'exercice N+1. Alors, selon vous, comment pouvez-vous me définir la notion de charge à payer? En comptabilité, au 31 décembre du mois, nous allons débiter un compte de charge et créditer un compte de la classe 4 le plus souvent. Ou même souvent la classe 1, autre emprunt pour les intérêts courus, donc le compte 1688, ou bien encore la classe 5 pour la banque. Concernant le compte de la TVA, nous allons utiliser ici un compte de régularisation, donc le compte 44 586, TVA sur facture non parvenue. Ce qui veut tout simplement dire la TVA sera déductible effectivement à la réception de la pièce comptable, c'est-à-dire sur l'exercice N+1. Un point très important, les écritures doivent être contrepassées à l'ouverture de l'exercice suivant, c'est-à-dire sur l'exercice N+1. Eh bien, la régularisation à la clôture et la contrepassation auront tout simplement pour effet d'ajouter la charge à payer aux charges de l'exercice N et ensuite de l'annuler dans les comptes de N+1. Je vous donne un petit exemple pour illustrer tous mes propos et dans une prochaine vidéo, pour les personnes qui seront intéressées, je vous donnerai la correction. La société RAT a reçu le 2 décembre une livraison de marchandises pour 2 000 € hors taxe. La facture ne parviendra que le 19 janvier N+1. Mais un fournisseur nous accorde 1% de ristourne sur les achats de l'année, dont ici 15 000 € hors taxe. La société a contracté un emprunt de 20 000 € le 1er juillet N au taux de 5%. Donc, première échéance, le 1er juillet N+1. Le travail à faire ici, premièrement, vous devez passer toutes les écritures à la clôture de l'exercice. Et deuxièmement, vous devez passer les écritures de l'année N+1 concernant la marchandise. Et c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et pourquoi pas de partager. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Et nous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.